Bonjour à tous, une nouvelle fois et à ceux qui viennent d'arriver. Nous allons débuter ce webinaire. Donc, avant toute chose, quelques informations pratiques. Vos téléphones sont en mode silencieux afin que la présentation puisse être le plus fluide possible. Cependant, vous pouvez poser toutes vos questions via le chat ou le Q&A. Donc, en haut à droite, vous avez deux petites icônes, un chat et un Q&A. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation dans ces petites fenêtres-là. Et nous vous y répondrons en direct une fois que la présentation sera terminée. Donc aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour découvrir le logiciel SimProQuick qui vous permettra d'évaluer seul et rapidement un montage de roulement. Ce webinaire est présenté donc par Sandrine Darras. Bonjour Sandrine. Bonjour Sarah. Donc, qui est responsable des applications techniques pour SKF en France. Je te laisse la parole. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session webinaire de présentation du logiciel SimProQuick, comme vous l'a signifié Sarah. Donc on va dérouler cette présentation avec trois grandes parties. Donc une première partie où nous allons vous présenter le logiciel et dans quel cadre il s'intègre. Puis nous ferons une petite déroulé étape par étape, en fait, la typologie de modélisation que l'on peut faire avec SimProQuick. Et enfin, nous terminerons par une démonstration en direct, parce que je pense que rien de tel que de vous présenter comment fonctionne le logiciel devant vous, plutôt que de passer des slides de copie d'écran du logiciel en lui-même. Donc, le logiciel SimProQuick, c'est un logiciel qui est à votre disposition, qui est efficace, vous allez voir, parce qu'il est extrêmement rapide en termes de présentation, enfin de calcul et de rapport, de présentation des rapports. Donc, c'est pour vous un gain de temps dans vos conceptions. Comment il se place, en fait, par rapport à ce que vous pouvez connaître déjà des logiciels SKF ? Alors, dans notre entité d'applications techniques, nous avons deux grandes familles de logiciels. Nous avons les logiciels disponibles en externe que vous connaissez probablement tous, que sont les outils de calcul qui sont disponibles en ligne, que vous allez trouver sur skf.fr. Donc en termes de capacité de logiciel, de résultats obtenus, c'est le premier, j'allais dire tout en bas de l'échelle, mais qui vous permet déjà de réaliser des calculs pour un roulement, voire deux, qui permet aussi de faire des sélections de paliers, qui permet pour le logiciel qui s'appelle SilSelect, des sélections d'étanchéité, de joints, toute une petite série de logiciels qui permettent de travailler sur la lubrification, que ce soit en termes de choix de lubrifiant, que ce soit en termes d'intervalle de relubrification, c'est-à-dire de calcul de fréquence de lubrification. Comme vous le voyez, je ne vous ai pas traduit les intitulés de ces logiciels parce qu'ils sont souvent disponibles sous cette forme lorsque vous allez cliquer sur notre site internet. Mais sachez qu'une grande part d'entre eux sont en français. Ensuite, en fait, en termes de complexité d'utilisation, vous voyez, et de capacité, on a notre logiciel BEAST et notre logiciel Orpheus, donc qui ont effectivement de grandes possibilités en termes de modélisation, de simulation, qui permettent d'intégrer des logements flexibles, par exemple. Mais vous le voyez, ils sont situés tout à droite parce qu'ils sont relativement complexes d'utilisation et nous les avons gardés à usage interne exclusivement par nos ingénieurs d'application, notre centre de R&D, nos centres de recherche aussi et de développement des usines et nos centres d'applicatifs pour des applications un peu plus complexes.
Nous avons ensuite le logiciel Simpro Expert. Je le cite parce que je pense qu'une grande partie d'entre vous le connaissent déjà. S'ils ont eu affaire à leur ingénieur d'application pour des cas particuliers de calcul, ils ont pu recevoir des rapports de modélisation réalisés par ce logiciel qui est utilisé en interne chez nous et qui permet de donner des résultats à la fois en termes de durée de vie, puisque c'est souvent de cela que l'on parle lorsqu'on cherche à calculer des roulements, mais pas que, puisque vous allez voir, la conception, c'est aussi une recherche d'optimisation de déflexion d'arbres, de moments de frottement ou autres paramètres importants pour les roulements. Et donc, ce logiciel plutôt intéressant et utilisé en interne par nos ingénieurs d'application, nous avons voulu le décliner pour une utilisation en externe, donc avec une complexité de modélisation un petit peu plus aisée, qui a effectivement peut-être un petit peu moins de possibilités que le logiciel utilisé en interne, mais vous allez le voir, ça vous permet déjà de bien travailler sur la conception de vos montages et surtout de bien pouvoir les analyser en termes de résultats qui ressortent. Donc ce logiciel, c'est Simpro Quick, c'est celui dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi utiliser Simpro Quick ? Notre objectif a été de répondre aux attentes que vous avez et aux enjeux. En fait, au moment de la conception de votre application ou un petit peu après aussi, lorsqu'on veut fiabiliser, lorsqu'on veut optimiser les machines qui sont déjà en fonctionnement, vous avez besoin d'évaluer donc rapidement les performances des montages des roulements et ce à partir en fait des conditions de fonctionnement, des exigences de votre application que vous connaissez. Vous avez besoin que cela se fasse de manière rapide pour accélérer votre processus de conception. Donc il vous fallait une accessibilité à un logiciel. Donc en l'occurrence, Simpro Expert, c'est un logiciel plutôt interne. Donc c'est l'idée de vous donner la main pour pouvoir accélérer votre processus de conception. Et puis vous allez voir, ça vous donne une grande autonomie et ça va vous donner un accès à l'ensemble de l'expertise SKF. Vous allez voir comment. Les avantages de ce logiciel, donc je le disais, c'est accroître la rapidité et la flexibilité dans la conception de vos montages de roulement. Vous avez un accès à l'ensemble des données détaillées des produits SKF. C'est-à-dire que les caractéristiques, les fiches produits que l'on peut retrouver sur notre site internet, ainsi que les données de géométrie interne, sont accessibles à partir de ce logiciel. Ce que vous utilisez comme données lorsque vous allez chercher le roulement dans le logiciel, c'est exactement la même chose que ce que nous, en tant qu'ingénieurs d'application, nous allons chercher pour pouvoir faire la modélisation dans Simpro Expert. Deuxième chose, la plateforme de modélisation de Simpro Quick est la même que celle de Simpro Expert, d'où j'allais dire le terme qui commence pareil, Simpro. Et ça permet ainsi d'avoir des échanges aisés, faciles avec les ingénieurs d'application, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir à la fois vous supporter sur le logiciel Simpro Quick, mais si vous avez besoin de données complémentaires de simulation qui ne sont pas réalisables par Simpro Quick, la programmation que vous avez faite et les préétudes que vous avez faites peut être directement envoyées aux ingénieurs d'application SKF qui pourront l'intégrer dans Simpro Expert et travailler votre fichier en direct sur le logiciel complémentaire. Le logiciel Simpro Quick fonctionne sur votre PC en local. Ça signifie que vous avez effectivement un accès à la base de données SKF, de roulement SKF qui est mise à jour régulièrement, mais par contre, votre modèle est à vous, c'est-à-dire lorsque vous souhaitez faire des modèles et ne pas les partager avec qui que ce soit au début d'une conception, quand on n'a pas signé de NDA par exemple, vous pouvez réaliser ça en toute autonomie et donc nous n'intervenons pas dans des choses qui pourraient être confidentielles. Vous avez la possibilité, en vous donnant cette autonomie de modélisation, de faire plusieurs itérations. C'est-à-dire, vous allez voir, il est très rapide de conception. On peut facilement modifier des tailles d'arbres, donc aller accéder à différentes données et typologies de roulement. On peut faire des cas de charge
qui permettent d'affiner en fait ce qu'on appelle les premières conceptions. Donc vous allez faire plusieurs itérations avant de faire votre gel de conception et ça vous fait un gain de temps énorme. Après, lorsque on arrive à la phase un peu plus compliquée, vous pourrez effectivement échanger de manière optimisée avec les ingénieurs d'application. Enfin, la conception en tant que telle, donc à la fois la modélisation est simple, mais vous allez voir que la récupération des résultats est elle aussi très simple. En un seul clic, vous avez un rapport détaillé et vous allez le voir un peu plus tard avec moi que ça vous donne des résultats sur un ensemble de paramètres que nous considérons comme importants, quand bien même vous ne vouliez avoir que la durée de vie. Et ça vous alerte aussi, vous verrez, on a des alarmes sur des choix que vous auriez pu faire qui ne sont pas compatibles avec l'utilisation du roulement choisi. Deuxième grand avantage, donc vous allez pouvoir évaluer la performance de vos montages de manière assez simple. Donc l'interface, je vous ai dit, de modélisation est intuitive, hein, vous allez voir, c'est très facile. Et vous pouvez prendre en compte toutes vos conditions de fonctionnement, tout ce qui pourrait être important, exigeant pour votre application. Et cela va vous donner un certain nombre de résultats, dont bien sûr celui de la durée de vie, selon les 3 modèles connus, la durée ISO L10, la durée ISO modifiée et une autre durée de vie qui tient compte des flexions d'arbres. Nous passons maintenant à la phase un peu plus détaillée en fait, de présentation du logiciel pour vous montrer comment il est structuré et comment on peut aisément réaliser sa modélisation et son analyse. Donc, il y a 4 phases principales. On va voir toute la phase de modélisation, à la fois géométrie, donc les arbres, à la fois accès à la base de données roulement, et puis sur les conditions de fonctionnement. Une phase analyse, on va voir qu'on a plusieurs façons de réaliser l'analyse de son montage sur un seul cas de charge ou des cycles. Ensuite, comment on accède au rapport, comment le rapport est présenté et comment on peut visualiser sous forme graphique et avec des animations 3D la modélisation que l'on a réalisée. Première étape, la modélisation en elle-même. Donc vous avez une barre de modélisation qui est tout en haut de votre logiciel qui permet en fait de garantir, j'allais dire, le suivi de la construction de votre modèle étape par étape. C'est un guide et vous allez voir qu'au fur et à mesure que l'on avance dans la modélisation, les petits carrés qui sont ici en bleu vont basculer de couleur verte et ça vous permet de voir que vous avez bien modélisé un arbre, pris des roulements, etc. On va le voir par la suite. Donc la première chose, c'est de construire l'arbre et éventuellement, si c'est un arbre à section, de construire les sections d'arbres. Donc ceci sera réalisé par le petit onglet que vous voyez là. Ensuite, il faudra bien entendu ajouter les roulements en ayant accès à la base de données et on va le voir par la suite qu'on a plusieurs façons de venir faire cette sélection de roulements. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner la typologie de transmission. Donc, on a soit on peut placer des engrenages, soit on peut placer une poulie, un ensemble de poulies courroies. Voilà, soit on mettra directement les efforts, on va le voir par la suite. Et enfin, 4e étape, on place l'ensemble des composants, si nécessaire, complémentaires que l'on souhaite, à savoir des ressorts ou des entretoises. Ça, c'est les premiers onglets de modélisation. S'ensuit bien entendu les conditions de fonctionnement, la partie importante et celle peut-être pour laquelle vous allez pouvoir effectivement faire nombreuses itérations. Donc, on pourra placer la vitesse de rotation. Vous voyez le petit icône qui représente la vitesse, les charges, des puissances, des moments. On peut indiquer ici ce qu'on appelait gravité. Finalement, c'est pour indiquer un sens, une direction de montage. Si on veut faire des montages verticaux, eh bien, on pourra effectivement le mentionner ici.
Alors, ça ne changera pas la visualisation, je le dis tout de suite, l'arbre restera en mode horizontal, mais par contre, on a une prise en compte du fait qu'il est en position verticale dans la réalité, dans l'application. Ensuite, on a l'onglet concernant la lubrification des roulements, où on peut rentrer un certain nombre de paramètres, y compris son propre lubrifiant. Il y a des choses prédéfinies, mais ça permet quand même de couvrir tout ce que vous pourriez avoir vous dans vos applications. Et le dernier petit onglet qui concerne l'ensemble des ajustements, arbres et logements, et puis la partie qui concerne jeux et précharge. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu les logiciels, les outils de calcul en ligne, je pense que vous voyez déjà qu'il y a un certain nombre de paramètres qu'on a pu mettre en place en complémentaire, ne serait-ce que les ajustements, vous verrez qu'on a des éléments plus précis, ainsi que des données de jeu et surtout de précharge. Le point suivant, c'est l'analyse, et puis en découlera le rapport. Donc l'analyse, lorsqu'on passe à l'onglet qui concerne l'analyse, on a le choix de faire une première analyse qu'on appelle une analyse simple, donc on a rentré les efforts et on va voir une idée des résultats. Mais si vous avez un cycle de charge ou si vous souhaitez faire une étude un petit peu paramétrique sur, pour ceux qui modélisent de la précharge ou du jeu axial ou de la précharge axiale, vous avez la possibilité de cocher les autres paramètres. Une fois l'analyse réalisée, on passe à la partie rapport et c'est là que le calcul est enclenché. Donc vous avez un petit temps d'attente. Vous avez une barre qui va lentement avancer et permettre d'en découler un rapport automatique. Alors, ce rapport est généré automatiquement avec un certain nombre de paragraphes, j'allais dire presque obligatoires. En fait, c'est pour nous l'idée de pouvoir vous donner notre expertise. Nous considérons que la durée, le calcul de durée, c'est important, mais si on n'a pas vérifié comment fléchissait l'arbre, si on n'a pas vérifié les zones de charge des roulements, eh bien, c'est quelque part l'analyse du montage est incomplète. Donc, le rapport en lui-même donne tout. Après, vous avez la possibilité, vous voyez, de le personnaliser, c'est-à-dire d'enlever effectivement des paragraphes que vous ne souhaitez pas partager, ou dont vous n'avez plus l'utilité, et d'en rajouter d'autres parce qu'il y a des graphiques que peut-être vous souhaitez avoir, enfin des tableaux pardon, que vous souhaitez avoir en complément. L'autre point que je trouve extrêmement intéressant dans ce logiciel, c'est ce que j'ai nommé les alarmes concernant des paramètres, des données que l'on a donc calculées et que l'on considère comme non conformes ou à la limite de ce que l'on recommande dans le catalogue général SKF. Et ça permet d'alerter, ça permet de se poser des questions. C'est pas rédhibitoire parce que vous verrez que c'est pas parce qu'il y a des alarmes qu'il n'y a aucun résultat dans la suite du rapport. Ça peut, mais si le paramètre n'est pas aussi critique, vous aurez des résultats avec cette petite alerte qui a été mise en exergue pour vous. Voilà, donc le logiciel fournit beaucoup de paramètres, je vous l'ai dit. Donc il y a les durées, il y a les flexions, il y a les fréquences de défaut des roulements, vous connaissez déjà. Il y a les calculs de perte de puissance, de moments de frottement. Il y a la zone de charge dans les roulements. Il y a aussi le désalignement des bagues dans les roulements et les charges, bien sûr, qui sont recalculées au droit des roulements. Et vous verrez qu'on peut aussi faire des choses complémentaires qui ne sont pas donc, dans ce rapport automatique, mais qui peuvent être très intéressantes selon ce que vous souhaitez avoir. Et enfin, en dernier, donc une fois qu'on a eu les résultats du rapport, on peut avoir une visualisation graphique et des animations 3D. Donc on a une barre qui apparaît devant nous. Donc là, j'ai donné quelques exemples. On peut sortir une flexion d'arbre. On peut sortir des graphiques de zones de charge où on s'aperçoit qu'effectivement, si on est en charge radiale, pour ceux qui connaissent, on n'a qu'une partie des éléments roulants qui sont chargés. C'est une bonne analyse à faire pour la conception des montages.
Et puis on peut avoir des pressions de contact et des tableaux des durées qui sont sous forme de graphiques histogrammes. Voilà. Ensuite, on a la possibilité de voir en animation 3D le déplacement et la flexion de l'arbre. Et vous voyez ici au niveau des couleurs, de pouvoir visualiser plus aisément. Là, on a montré par exemple les pressions de contact. Donc on s'aperçoit que ici, finalement, si je prends cet exemple-là, on a 2 rouleaux qui arrivent presque à 2000 mégapascales et que pour le reste, les roulements sont faiblement, voire très peu chargés. Mais c'est une façon visuelle d'avoir les résultats qu'on a par ailleurs sous forme de tableau. Voilà en ce qui concerne les 4 grands pavés de la modélisation du logiciel SimProQuick. Et de ce fait, je vous propose de passer maintenant à une démonstration du logiciel. Donc je bascule sur le logiciel SimProQuick. Donc lorsque vous démarrez votre logiciel SimProQuick, vous arrivez directement sur cette page. Donc il y a un arbre qui est dessiné, j'allais dire, par défaut. Et nous, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, pendant le temps qui nous reste, c'est une petite modélisation qui est celle-là, à savoir un ventilateur, un petit motoventilateur. On va modéliser un arbre sur lequel on va positionner, non pas 2 roulements rigides à billes, j'ai complexifié un petit peu en mettant un roulement rigide à billes et un roulement à rouleau. Et on va réaliser cette modélisation, donc ça c'est la partie géométrique, en prenant en compte l'ensemble des paramètres que pourraient vous soumettre vos clients. Je ne vous demande pas de retenir tout cela, mais vous allez voir, on va rentrer l'ensemble de ces données. C'est ce qui va me servir à faire la modélisation devant vous. Je reviens donc dans mon logiciel. Donc l'arbre ici est modélisé, apparaît donc avec une valeur de section par défaut 15 et une longueur de 100. Moi, là, je vais rentrer un certain nombre de sections, puisqu'on a vu que c'était un arbre étagé. Donc, il y a 5 sections. Soit je clique droit sur ma souris et puis je demande de rajouter une section. Voilà. Soit je peux aller, vous voyez en bas, on a une barre qui va nous suivre pendant tout le long de la modélisation. Et je peux créer un peu plus rapidement, en fait, mes 5 sections. Voilà, donc j'ai besoin d'avoir 5 sections d'arbres. Ici, elles sont mises un petit peu par défaut. Le point qui est intéressant, lorsque on souhaite avoir une modélisation et un point de référence. Ici, il y a des petits onglets qui permettent de de fixer soit une longueur totale de l'arbre, soit de passer en mode j'ajoute la longueur de mes sections pour avoir la totalité de mon arbre. Alors, allons-y. Je prends ma première section, je vous le fais rapidement. Je rentre le tableau que vous avez vu précédemment concernant les valeurs de géométrie de mon arbre. Voilà, avec bien sûr les diamètres qui nous importent. Hop, j'avais un diamètre de 60, puis un diamètre de 70, puis un diamètre de 80, puis à nouveau mon diamètre de 70 et mon diamètre de 60. Alors vous allez me dire, là, on ne voit plus rien. Oui, effectivement, donc avec la souris, la molette de la souris, là, vous pouvez dézoomer et puis après, avec la main dont vous avez accès sur l'arbre, vous pouvez recentrer, voilà, votre arbre tout simplement. Cette petite section est intéressante. Comme je vous dis, je pouvais le faire manuellement aussi et changer les valeurs ici. Hein. Vous voyez, hop, si je clique directement sur une valeur, sur une longueur ou sur un diamètre, ici vous voyez le diamètre, j'ai la possibilité de faire les modifications. Voilà, j'ai trouvé plus simple de passer par cette zone. Surtout qu'elle permet de dire si jamais je veux avoir un arbre avec un alésage conique, hein, j'ai la possibilité de changer cela. C'est là aussi que je peux changer le matériau de mon arbre, si ce n'est pas un arbre en acier, mais un arbre en inox ou que sais-je. Une fois ceci réalisé, on va placer directement les roulements sur l'arbre.
donc on vient glisser, donc on attrape avec la souris le roulement et on vient glisser ici le roulement sur l'arbre. Et on va aller chercher dans la base de données les roulements SKF. Donc je vais faire les deux méthodes. Hein. La première, je l'utilise ici. Donc je vais prendre un roulement NU 314 comme ça m'était suggéré, ECPC3. Je vais chercher si c'est effectivement un roulement qui existe. Oui, il existe. Voilà, on me propose d'ailleurs, si l'on veut, d'autres typologies de roulements qui sont fabriqués. Hop, et je fais create. Le roulement va être cherché dans la base de données. On me donne la possibilité de lui donner un nom. Alors moi, je vais l'appeler, hop, CRB. Et donc, je le monte fixé, bien entendu, la bague interne fixée sur l'arbre. Et ça doit être un palier libre, comme c'était indiqué dans la présentation précédente. C'est un roulement NU, donc les degrés de liberté sont à l'intérieur du roulement. Donc, je fixe le roulement dans le logement. Je n'ai pas besoin de le laisser libre. Ici, il est positionné un petit peu n'importe où. Donc là, je le sélectionne et pour plus de simplicité, vous voyez ici, il y a des petits onglets. Hop, je viens le mettre directement contre son épaulement. Je viens placer un deuxième roulement. Hop. Vous avez vu, les couleurs ont changé pour ce qui a été déjà défini. Alors, je peux aussi donc choisir autre chose. Je ne connais pas exactement ce que je voudrais comme roulement, par exemple. Alors, je me dis ça va être un roulement rigide à billes. Il sera avec un diamètre de 170. Ce sera un diamètre extérieur de 150. Après, je ne sais pas trop encore ce que je vais choisir. Et je voudrais avoir quelque chose qui est produit de manière régulière. Et donc, je vais aller chercher ce roulement dans la base de données. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familière avec cette petite touche là, ces petites flèches. C'est ce qu'on retrouve dans la base de données SKF pour indiquer que c'est un roulement qui est fabriqué. Il y a des batchs de production. Et donc, quand vous le sélectionnez, vous n'allez pas tomber sur un roulement qui serait produit dans 6 mois, dans 9 mois. Vous pouvez y aller de manière rassurée lorsque vous faites votre modélisation parce qu'il a ce petit onglet qui est indiqué. Donc, je choisis, hop. Je sais que c'est un roulement qui est fabriqué régulièrement. Je le fixe, je ne touche à rien non plus. Comme j'ai envie de le repérer, je lui donne un nom. Voilà. Et lui, j'ai besoin qu'il aille contre l'épaulement. Donc, hop, je reviens là. Et pareil, je le mets contre l'épaulement. Alors là, c'est parce que j'ai voulu la jouer facile. Sachez qu'on peut, vous voyez, toujours, si je clique sur mon roulement, j'ai la possibilité d'une autre manière de générer sa position, hein, bien sûr. Une fois les roulements montés, eh bien, je n'ai pas d'engrenage dans la démonstration que je voulais faire. Je n'ai pas besoin de placer des ressorts ni d'entretoises. Donc, eh bien, je saute à la vitesse. Vous voyez, on est vraiment guidé. Pour ceux qui ont découvert aussi le nouveau site internet SKF, cette barre-là, c'est un guide que vous retrouvez sur le catalogue interactif SKF, dans le nouveau catalogue général SKF. Cela vous permet d'avoir réellement la démarche de sélection d'un roulement. Donc, je vais notifier la vitesse. Donc, on avait dit 3000 tours par minute. Voilà. Puis, je vais venir placer les charges. Donc, là, je viens prendre, pareil, la force. Et je vais venir la positionner sur mon arbre. Hop, ici. Donc, ici, j'avais une valeur qui était en radial de 4000 newtons, bien vérifier le type de, j'allais dire l'unité de l'effort, et en axial 5000. Voilà, hop, ça vous donne un effort. Donc vous voyez, il a un certain angle parce que j'ai mis du radial et de l'axial. Et puis après, à l'autre bout, j'avais un autre effort qui était de 150 newtons. Hop. La position de ces efforts, vous voyez, je peux la générer ici. Donc, elle m'avait été donnée dans mon cahier des charges. Pardon, excusez-moi. Hop. Et puis, je vais aller positionner celle-là. Hop. Qui est, pardon, en totalité ici à 800. Voilà. Très bien.
Une fois les efforts placés, j'ai pas d'engrenage, donc j'ai pas besoin de donner spécifiquement de puissance. Je ne vais pas mettre de poulie courroie. Les moments, j'ai pas besoin puisque finalement j'ai des efforts qui sont en porte-à-faux. Donc au niveau du calcul de roulement, cela va se faire de manière automatique. Je vais indiquer le sens de gravité. Alors ça, c'est pour me dire que mon arbre, il est en l'horizontale, mais on peut dire que le roulement est en vertical et puis indiquer quel est le sens de vertical, le roulement à rouleau cylindrique en bas ou le roulement rigide à billes en bas. Donc moi, je suis en horizontal. Et puis, je vais aller indiquer la lubrification. Donc je clique sur la petite goutte d'huile là et je vais aller chercher un lubrifiant prédéfini. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre, on va dire, le lubrifiant standard SKF. Hop, voilà. Mais je peux en créer un de manière nouvelle avec les caractéristiques de mon lubrifiant en rentrant s'il s'agit d'une ISO VG68, quel est le niveau de pollution, etc. Donc ce niveau de pollution, c'est ici qu'il va être indiqué, vous voyez, quel est le modèle que j'utilise. Il s'agit bien d'une graisse et je considérais qu'il y aurait des étanchéités suffisantes en externe de déroulement pour avoir une normale cleanness qui veut dire propreté normale. Ok, donc hop, je reviens là. Et donc celui-là, c'est celui que je vais appliquer à mes deux roulements. Je vais mettre, voilà, la graisse. Donc il faut à la fois aller chercher votre lubrifiant, ce qui est normal parce que peut-être qu'il n'est pas dans la liste. Et après, il faut appliquer ce lubrifiant roulement par roulement. Si ce n'est pas le même lubrifiant pour chaque roulement, on a la possibilité de l'indiquer. Voilà, donc je suis bien passée par la case lubrification et il me reste un dernier. Donc vous voyez, à chaque fois ça suit en bas. Je suis restée sur les petits icônes parce que c'est la partie facile de la modélisation. Donc au niveau des ajustements, je vais donc indiquer les valeurs à proprement dit. Donc si je mets ici pour le roulement à rouleau, un K6, c'est un petit peu léger. Je vais quand même rester sur de la modélisation réaliste. Donc je mets un N6. Je vais chercher, je vais laisser un K6 pour mon roulement rigide à billes. Je vais être cohérente et pour la première analyse, je vais tout mettre en jeu C3. Et après, j'ai la possibilité de changer aussi au niveau de la rugosité que je vais avoir sur mes arbres et logements. Je pourrais effectuer des modifications à ce niveau-là. Donc, hop, on va changer des petites choses. Au niveau, on va lui mettre 5. Voilà, pas 50, 5. Voilà, hop. Et puis au niveau du roulement rigide à billes, on va mettre 4. Et puis comme on veut corser un petit peu et que je voudrais vous montrer comment on peut calculer la réduction de jeu, voilà, je vais donner des valeurs de température avec un gradient de température dans mes roulements. Donc 75 degrés pour le roulement à rouleau qui est peut-être le plus près de la partie roue de ventilation. Au niveau de la bague intérieure, sur la bague extérieure 60, et puis pour mon roulement rigide à billes, un petit peu moins chaud, mais toujours avec un gradient de température. Et vous voyez que ici se calcule automatiquement, se recalcule la valeur de jeu après la réduction des ajustements et du gradient de température. Donc ça, c'est quelque chose que vous n'aviez pas forcément accès dans certains logiciels en ligne SKF. Enfin, vous voyez ici, le dernier onglet, c'est matériaux, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de changer les matériaux. L'acier à roulement, c'est l'acier à roulement, on ne touche pas. L'acier, si vous avez une nuance particulière, vous pouvez la modifier au niveau de l'arbre. Et puis ici, au niveau du logement, j'aurais bien été changer mon logement et mettre un petit logement en fonte. Donc, je vais aller me chercher un logement en fonte, voilà. Et puis, je vais venir, hop, me mettre un logement en fonte pour mes roulements. Je vais aussi, si je le souhaite, modifier la partie diamètre extérieur, donc en fait l'épaisseur de mon logement. Voilà, bon, j'ai un petit peu joué, on peut faire encore beaucoup de choses, mais pour l'instant, on va passer à la phase analyse. Alors, ce que je conseille toujours, c'est de faire une première analyse en statique avec un seul cas. Ça permet de voir si déjà on a correctement modélisé. Et puis, c'est parti, hop, on va modéliser
on va lancer les calculs. Voilà, et vous voyez la barre qui vous dit hop, 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 je suis en train de calculer. Donc vous avez ici un petit aperçu de la modélisation que vous avez fait. Hop, c'est le rapport qui est généré en automatique avec un petit résumé en fait des principaux résultats. Donc ça peut être les premières choses que vous échangez avec votre client. Et puis une petite alerte. Alors vous voyez ici, on m'alerte en disant que le lubrifiant que j'ai choisi, il est un petit peu au-delà du ratio kappa de 4. Donc après, c'est à discuter. Ça, c'est une valeur limite qu'on a indiquée pour alerter. Et vous savez bien que tout ceci se discute avec les clients et on peut optimiser la lubrification. Vous avez l'extrait, vous avez le rappel de toutes les données internes, les données d'entrée, pardon, que vous avez mis pour faire votre modélisation. Et puis, vous pouvez accéder aux résultats, donc étape par étape, les charges sur les roulements, le calcul des jeux dans les roulements, le calcul de l'intervalle de relubrification, les calculs de durée de vie, hop, les calculs de moment de frottement, les pertes de puissance. On redonne les fréquences de défaut des roulements. On donne des valeurs de déplacement, de désalignement, donc la flexion de l'arbre aussi, et puis quelques graphiques. Alors pour les graphiques, le mieux est ensuite de basculer sur le dernier onglet qui est là, à savoir résultats graphiques. Donc vous avez ici une donnée sur la flexion de l'arbre, suivant X, suivant Y. Vous pouvez avoir aussi, ce qui est intéressant, c'est, on le disait, la zone de charge des roulements, donc avec un roulement rigide à billes qui est correctement chargé, un roulement en rouleau qui est typiquement chargé, puisque avec essentiellement de l'effort radial. Et puis on peut avoir, qu'est-ce qui est intéressant, je pense que l'animation va vous intéresser, voilà. Donc attention, je le dis, ici il y a la possibilité de modifier l'ampleur de la déformation, parce que ça risque de vous faire peur, je lance quand même. Vous vous dites les roulements sortent complètement, ça n'est voilà, ce n'est pas représentatif de la réalité. Ce qu'il faut faire après, c'est aller modifier en fait l'amplitude de la déformation. Alors, je ne l'ai pas assez changé. Hop, pardon, je l'ai peut-être même agrandi. Hop. Pardon, par là. Pour avoir une valeur... Non, c'est le contraire, j'ai fait une bêtise, pardon. Veuillez m'excuser. Pour avoir quelque chose qui est... D'ailleurs, je ne vois plus rien. Du coup, vous voyez, au changement de valeur, qu'on peut ne plus voir visuellement, j'allais dire, la modélisation, la déformer. Donc il faut optimiser votre déformation pour pouvoir la voir. Vous voyez, elle est toute petite, hein. Je ne sais pas si vous la voyez du coup sur vos écrans, pour avoir une idée de comment se déplace mon arbre. Et puis on peut aller voir aussi la déformation des roulements, les angles de contact lorsqu'on a des roulements qui sont à billes à contact oblique. Voilà, donc dans les principaux, aussi une petite démonstration pour vous montrer à quel point on a rapidement, vous voyez, en 10 minutes, allez peut-être un quart d'heure, parce que j'ai parlé beaucoup, fait la modélisation d'un arbre avec 2 roulements, où j'ai récupéré les données, et surtout un petit guide. Moi, ce que je trouve le plus important, peut-être ça vous paraît étrange, mais c'est effectivement la partie à la fois résumé des résultats et surtout alerte, parce que c'est ce qui va vous permettre d'affiner votre modélisation. J'espère que cette démonstration vous a plu. Je laisse place maintenant aux questions s'il y en a. Oui, merci Sandrine pour cette présentation de cet outil qui a l'air très très intuitif. Donc effectivement, on a quelques questions. Donc on va revenir sur le PowerPoint de la présentation. La première question, c'est est-ce qu'il est possible d'obtenir la matrice rigide déroulement?
Alors oui, effectivement, ça c'est des questions que l'on a régulièrement des clients qui souhaitent avoir la matrice de rigidité des roulements pour pouvoir l'incorporer dans d'autres logiciels de modélisation thermique ou autre. Et il a la possibilité, on n'a pas mis ça dans le rapport en automatique parce que ça fait assez chargé, mais lorsque vous avez le rapport, sur la gauche, quand j'ai montré les différents paragraphes, il suffit de cliquer droit avec la souris. Et ensuite, vous pouvez ajouter, proposer ajout de graphiques, ajout de tableaux, et il y a la possibilité d'ajouter la matrice de rigidité des roulements. Merci Sandrine. Donc on a aussi une autre question. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Y a-t-il une valeur maximale pour les diamètres d'arbres ou nombre de sections? Alors, pour les diamètres d'arbres, il n'y a pas de limite. Le nombre de sections non plus. C'est plutôt, j'aurais dû le dire dès le départ, on ne peut modéliser qu'un arbre et on peut rajouter jusqu'à 10 roulements sur l'arbre, pas plus. C'est déjà pas mal, ça fait un bel hyperstatisme, ceci dit. Merci. Il y a une personne qui utilise des roulements de super précision. Est-ce que on peut utiliser le logiciel SimproQuick? Alors non, j'aurais dû dire tous les roulements de la base de données peuvent être utilisés, sauf les roulements de super précision, où on n'a pas accès avec ce logiciel, les roulements Y et certains roulements à aiguille, notamment ceux où il n'y a pas la bague intérieure et il faudrait faire une modélisation directement sur l'arbre. Le logiciel ne le permet pas. Je me permets du coup juste de dire que arrive bientôt sur le marché, il est en test par certains clients, la version SimPro, du coup il s'appelle Spindle pour les broches. Et comme c'est pour les broches, il y aura les roulements de précision, la base de données des roulements de précision dedans. Merci. Tout à l'heure dans ta présentation, dans la démonstration, on voyait un vecteur force qui était en bleu et rouge à droite et un autre à gauche. Je pense que c'était au moment où tu sélectionnais à quel moment, enfin, à quel endroit tu voulais changer le vecteur force, c'était ça? Alors, normalement, les vecteurs forts, il est en bleu et en rouge. Ah, non, je sais ce que c'est. En fait, comme tout logiciel de modélisation, il y a des choses qui sont mises en place par défaut, qui ne sont pas un effort, c'est qu'on fixe l'arbre quelque part pour pas qu'il soit dans le vide. Et donc, on vient positionner l'arbre pour pouvoir faire des calculs par la suite. Les efforts en tant que tels, c'est vraiment ceux que vous rentrez, vous. Et donc, les deux que j'ai rentrés, il y en a un qui était en biais, parce que, visuellement en biais, parce qu'il y avait du radial et de l'axial, et celui tout à droite où il y avait du radial. Voilà. Merci Sandrine. On a encore quelques questions, hein, donc n'hésitez pas encore à en poser. Sandrine est tout à fait disponible pour y répondre. Une autre question, peut-on tracer une courbe friction en fonction de la vitesse de rotation du montage? Alors, j'ai jamais eu à construire cette courbe-là. Je suppose que oui, puisqu'on peut faire une étude paramétrique. J'ai pas eu le temps de vous le présenter, mais dans les cycles de charge, en fait, c'est des cycles de charge-vitesse. Vous pouvez indiquer différents cas de vitesse et donc avoir différents résultats de moments de frottement. Je suppose qu'on doit pouvoir faire cette courbe. Il faudrait que je le teste. Je vous invite à faire effectivement ce clic droit pour voir si on vous le propose. J'ai jamais eu la demande, donc je ne l'ai jamais testé. Je dirais qu'il n'y a pas de contre-indication pour cela, donc je répondrai oui, sans doute. Merci Sandrine. Nous avons encore 3 questions. Une sur une option. En option, est-ce que il a été envisagé d'intégrer des ordres de grandeur, prix et délai des roulements lors du choix des roulements? Alors pour le moment, il n'y a pas de connexion entre le logiciel base de données et les logiciels commerciaux chez nous pour pouvoir vous faire des offres. Donc pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Très bien, merci Sandrine. Une autre question. J'ai un réducteur, enfin une personne a un réducteur. Comment on peut faire pour modéliser les différents arbres? Alors du coup, ça rejoint un peu ma remarque précédente qui était on peut modéliser qu'un seul arbre. Donc ça va vous obliger à faire les 3 arbres, les 4, ça dépend de combien d'arbres vous avez dans votre réducteur pour pouvoir faire les calculs de manière isolée.
ligne d'arbre par ligne d'arbre. Après, si vous voulez avoir une interaction au global, il vous faudra faire appel aux ingénieurs d'application. Mais pour le coup, on aura pris de l'avance, puisque comme vous aurez modélisé chacun de vos arbres, vous pourrez les envoyer, envoyer la programmation. On pourra l'incorporer donc dans Simpro Expert et modéliser la totalité du réducteur pour vous. Très bien, merci Sandrine. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions. On a une question, on va y répondre avec la slide suivante. Donc avant de répondre à la dernière question avec la slide suivante, on en a une qui vient d'arriver. Sous quelle extension peut-on envoyer les modélisations? En fait, il vous donne pas tellement le choix. Il y a une extension. En fait, j'ai pas fait de sauvegarde. Là, c'est pas bien. D'ailleurs, en fait, j'ai modélisé. La première chose à faire, j'aurais dû vous dire, c'est de faire Save As pour pas le perdre. Et l'extension, c'est SPQ. Donc c'est Simpro Quick, c'est l'extension qui est liée à notre logiciel. Et Simpro Expert, c'est lire cette extension. Donc voilà comment vous pouvez envoyer. Vous allez chercher, quand vous sauvegardez votre programme, après vous le sauvegardez quelque part sur votre PC et c'est ce programme-là que vous envoyez. Pour toute autre question, n'hésitez pas donc à nous contacter. Donc soit votre interlocuteur technique SKF habituel, ou également Sandrine Darras qui est disponible si vous avez des questions sur le logiciel, sur la gestion des licences, etc. Merci Sandrine, merci à vous aussi d'avoir participé à ce webinaire. Nous allons vous envoyer le replay de ce webinaire par email dès la semaine prochaine. Surtout, n'hésitez pas à répondre à l'enquête de satisfaction juste après la session, qui nous permettra également de savoir si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez que nous abordions en webinaire. Merci à vous et bonne continuation de journée. Merci. Au revoir.